Chers étudiants, bonjour. Dans la capsule précédente, nous avons découvert les différents types de concurrents, notamment les concurrents directs et les concurrents indirects. Nous avons également appris les différents niveaux du marché, à savoir le marché principal, le marché générique, le marché des produits de substitution appelé aussi marché environnant et le marché support. Dans cette deuxième capsule, on va passer à la mesure du marché. Qu'est-ce qu'on va mesurer? Première chose, donc on a 4 principaux indicateurs à mesurer, et c'est d'ailleurs l'objectif de la deuxième capsule. C'est de comprendre le sens de ces 4 indicateurs et d'avoir la capacité d'appliquer les formules pour mesurer les différents marchés qu'on peut rencontrer. Que ce soit marché du prêt-à-porter, marché du transport aérien, marché de restauration rapide, marché de télécommunications, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va mesurer? On va apprendre à mesurer, j'avais dit, 4 indicateurs. À retenir, je vais les expliquer par la suite. Premier indicateur, c'est la taille de ce marché. Ça veut dire les ventes de l'ensemble des entreprises se trouvant dans ce marché. Deuxième indicateur, c'est le taux de croissance du marché. Ça veut dire quoi le taux de croissance du marché? Ça veut dire le pourcentage d'évolution des ventes ou bien de la taille de ce marché d'une année à l'autre. Je reprends, le taux de croissance du marché, c'est le pourcentage d'évolution des ventes ou de la taille d'un marché d'une année N à une année N plus 1. De combien, je dirais, les ventes de ce marché ont augmenté ou bien de combien ont-elles baissé d'une année à l'autre. Troisième indicateur, c'est cette fois non pas pour le marché mais pour l'entreprise opérant dans ce marché. On va mesurer ce qu'on appelle la part de marché absolue. Ça veut dire quel est le pourcentage, je dirais, que détient une entreprise par rapport, je dirais, aux autres entreprises se trouvant dans le marché. On va également et quatrièmement découvrir la part cette fois de marché relative, c'est-à-dire la part de marché que détient l'entreprise en comparaison, je dirais, avec le principal concurrent. On l'appelle la part de marché relative. Donc 4 indicateurs: taille du marché, taux de croissance du marché, part de marché absolue et part de marché relative. On les répète: taille du marché, taux de croissance du marché, part, je dirais, du marché absolu pour l'entreprise et part de marché relative pour l'entreprise. La taille d'un marché, c'est quoi? C'est le total des ventes réalisées par toutes les entreprises se trouvant dans ce marché. C'est les ventes totales de toutes les entreprises qui se trouvent dans le marché. Dans notre cas, dans le marché du fast-food, nous avons 5 concurrents directs, notamment McDonald's, Quick, Subway, KFC, Burger King. Donc la taille du marché du fast-food, c'est le total des ventes réalisées par les 5 entreprises qui se trouvent dans ce marché. Maintenant, pour les ventes, il faut préciser, est-ce qu'il s'agit des ventes en valeur ou des ventes en volume? Est-ce qu'il nous demande, je dirais, la question de calculer la taille du marché en valeur ou la taille du marché en volume? Quelle est la différence? Quand on vous dit la taille du marché en volume, ça veut dire les ventes totales en quantité, c'est les quantités vendues. Dans le cas du fast-food, c'est les repas vendus. Ça peut être le nombre d'articles vendus, comme ça peut être le nombre de smartphones vendus, d'accord? Comme ça peut être le nombre de kilos vendus ou le nombre de litres vendus. C'est la quantité, d'accord? C'est en termes d'unités vendues, d'accord? Quantité vendue. Alors qu'ici, pour les ventes en valeur, c'est en termes de chiffre d'affaires réalisé. Et là, le chiffre d'affaires réalisé, c'est quoi? C'est la quantité vendue fois le prix de vente unitaire. Donc les ventes en valeur, c'est les ventes en valeur monétaire. Quand on
prend la quantité qu'on a vendue et qu'on la multiplie fois le prix de vente unitaire, donc le chiffre d'affaires, ça va être en valeur monétaire, en dirhams, en euros ou je dirais en dollars. Donc, maintenant mesurons la taille du marché en valeur du fast-food pour l'année 2014, parce qu'il faut aussi préciser la période en question. On va mesurer la taille du marché pour quelle période? Il faut préciser déjà 3 choses. Premièrement, quel type de marché on va mesurer? Marché principal, générique, support ou autre. Va-t-on mesurer la taille du marché en valeur ou en volume? Et la période de mesure. Donc, dans notre cas, quelle est la taille du marché du fast-food en valeur pour l'année 2014? C'est un marché principal qu'on mesure, je l'avais dit tout à l'heure. Donc, on fait tout simplement la somme des différents chiffres d'affaires. McDonald's a réalisé un chiffre d'affaires de 4600 millions d'euros. Quick a réalisé un chiffre d'affaires de 818 millions d'euros. Subway a réalisé un chiffre d'affaires de 210 millions d'euros. KFC 130 millions d'euros et Burger King 100 millions d'euros. Donc, on fait la somme et on va trouver la taille du marché du fast-food en valeur pour l'année 2014. C'est 5858 millions d'euros. Tout à l'heure, nous avons trouvé que la taille du marché du fast-food en valeur pour l'année 2014 est de 5858. La taille de ce marché peut stagner, premier cas, comme il peut augmenter dans l'année prochaine, comme il peut baisser. D'accord? Donc, au moment où elle stagne, est-ce qu'il y a une croissance? Est-ce qu'il y a une évolution? Non. Du coup, le taux de croissance, il est égal à 0. Pour le deuxième cas, la taille du marché a augmenté. Elle est passée de 5858 à 10226. Du coup, il y a une augmentation de la taille, il y a une évolution de la taille, d'accord, vers la hausse. Du coup, le taux de croissance du marché est positif. Il est de plus 74,56%. Troisième cas, la taille du marché principal a baissé de 2014 à 2015. D'accord? Du coup, le taux de croissance, il est négatif. Donc, le taux de croissance d'un marché, c'est le pourcentage d'évolution de la taille du marché, ou bien des ventes d'un marché, d'une année à l'autre. Il peut être en volume, comme il peut être en valeur. S'il nous demande de calculer le taux de croissance du marché en volume, on va appliquer la formule en utilisant toutes les variables en volume. Par contre, s'il nous demande de calculer le taux de croissance en valeur, ça va être la variable ici en valeur, la taille du marché en N plus 1 en valeur, la taille du marché en N en valeur, et ici en valeur, fois 100. Donc, comment on avait calculé? Par exemple, on va prendre dans le deuxième cas, comment on avait calculé les 74,56%. Donc, on applique la formule, donc on va prendre la taille du marché en N plus 1. C'est combien? En N plus 1, la taille du marché, elle est égale à 10 226. Moins la taille du marché en N. La taille du marché en N, c'est-à-dire en 2014, elle est égale à 5858. Donc 10 226 moins 5858 sur la taille du marché en N, c'est-à-dire 5858 fois 100, et ça nous donne plus 74,56%. Maintenant, pour le cas 3, on va faire la taille du marché en N plus 1, 3019, moins la taille du marché en N, 5858, sur la taille du marché en N, 5858 fois 100. Et ça va nous faire moins 48,46%. On va apprendre maintenant à calculer la part de marché absolue d'une entreprise. Dans le marché du fast-food, on a vu qu'il y a 5 entreprises qui opèrent. Donc, quelle est la part de marché de McDonald's? Quelle est la part de marché absolue de Quick? Quelle est la part de marché absolue de Subway? Quelle est la part de marché absolue de KFC? Donc, pour mesurer la part de marché absolue,
Ça veut dire quel est le pourcentage des ventes qu'elle détient par rapport au total des ventes réalisées dans tout le marché. C'est la part de marché absolue. Donc pour McDonald's, on prend les ventes de l'entreprise McDonald's sur les ventes du marché. Le total des ventes de toutes ces entreprises qui opèrent dans le marché ou la taille du marché, c'est ce qu'on avait calculé, c'est 5 858 millions d'euros. D'accord ? Donc pour McDonald's, quelles sont les ventes de l'entreprise en 2014 ? Donc c'est 4 600 millions d'euros. D'accord ? Et on divise sur les ventes du marché. Ça veut dire la taille du marché du fast-food. Combien on avait trouvé ? 5 858 millions d'euros. Fois 100. Donc ça nous donne 78,52%. Donc on remarque que McDonald's a une part de marché absolue en valeur, d'accord, puisqu'on avait raisonné en termes de chiffre d'affaires. Donc elle a une part de marché absolue en valeur de 78,52%. C'est la plus grande part du marché. On dit que McDonald's est leader du marché du fast-food. Prenons un deuxième cas, le cas de Quick. Quelle est la part de marché absolue de Quick ? Elle est égale aux ventes en valeur de l'entreprise Quick, ça veut dire 818 millions d'euros, divisé par les ventes du marché du fast-food. En valeur, on a trouvé toujours 5 858 fois 100, donc Quick a une part de marché absolue en valeur en 2014 de 13,96%. Prenons un dernier. Alors déjà, Quick, elle est classée en deuxième position. Donc, on dit que Quick a une position de challenger. Le premier du marché, c'est un leader. Le deuxième, juste derrière, c'est un challenger. Prenons un dernier cas. Donc, on prend le cas de Burger King. Quelle est la part de marché absolue en valeur en 2014 de Burger King? Donc, c'est les ventes de l'entreprise Burger King en valeur, c'est 100 millions d'euros, et on va diviser sur les ventes du marché du fast-food en valeur. On a trouvé 5 858 fois 100. Donc Burger King a, comme vous le remarquez déjà, une toute petite part de marché. Elle a seulement 1,7%. Donc, ces entreprises qui traînent là derrière, on les appelle des suiveurs. Leaders, challengers et suiveurs. On arrive au quatrième et dernier indicateur, c'est la part de marché relative. De quoi parle-t-on? La part de marché relative d'une entreprise A, c'est la part de marché absolue de cette entreprise, c'est ce qu'on avait calculé juste tout à l'heure, comparée à la part du marché du principal et du premier concurrent. C'est qui le premier concurrent? Alors si vous êtes leader et que vous calculez votre part de marché relative, votre premier concurrent, c'est le challenger. Alors que si vous êtes maintenant un challenger ou un suiveur, le premier et le meilleur concurrent, c'est qui? C'est le leader. Je reprends. Si vous êtes un leader, le meilleur concurrent, le premier concurrent, c'est votre challenger. Et si vous êtes un challenger ou un suiveur, le premier concurrent, c'est le leader. Donc pour McDonald's, sa part de marché relative, c'est quoi? C'est sa part de marché absolue, on l'avait déjà calculé, sur la part de marché absolue du principal concurrent. McDonald's, c'est un leader. C'est qui son principal concurrent? C'est le challenger, c'est Quick. Du coup, on trouve 5,62. C'est quoi les 5,62? Ça veut dire que McDonald's a 5 fois plus de parts de marché, parce qu'on compare ces parts de marché relatives, à 5 fois plus de parts de marché que Quick. Si on applique la même formule pour Quick, donc la part de marché relative en valeur de Quick, c'est la part de marché absolue de Quick, qu'on avait déjà trouvé, 13,96%, qu'on divise sur la part de marché du principal et du premier concurrent. C'est qui le premier concurrent de Quick? C'est McDonald's. D'accord? Donc McDonald's a une part de marché de
78,52%, ce qui nous donne 0,18. 0,18, c'est inférieur à 1. Ça veut dire que l'entreprise Quick, elle est dominée par une autre entreprise. Elle est dominée par qui? Elle est dominée par McDonald's. D'accord? Ça veut dire là que Quick, elle n'a même pas une fois la taille, donc elle a moins. Donc la part de Quick, elle est inférieure à la part du principal concurrent, donc elle est dominée. Par contre, pour le cas de McDonald's, McDonald's a 5 fois plus de parts de marché que Quick. Donc, c'est supérieur à 1, 5 c'est supérieur à 1, donc McDonald's a une position dominante, c'est elle qui domine le marché, d'ailleurs c'était elle le leader du marché. À titre d'information, la part de marché absolue c'est un pourcentage, alors que la part de marché relative c'est un ratio. Taille du marché en volume et en valeur, taux de croissance du marché en volume et en valeur, part de marché absolue d'une entreprise en volume et en valeur, et part de marché relative. C'était les 4 indicateurs pour mesurer un marché. Vous pouvez maintenant vous entraîner à mesurer le marché des glaces dans l'application et à répondre aux questions de ce QCM. Bon courage!